journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de l'information sur BCTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. À travers le monde, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. Cette journée vise à inscrire la stratégie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Une baisse des cas de contamination à la Covid-19 a été constatée à Kinshasa ce lundi. Certains qui nous ont rencontrés par votre rédaction se sont exprimés à ce sujet. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Beni, dans la province du Nord Kivu, ce lundi 23 août 2021. Ceci après l'étape de Bunia en Ituri, où il a évalué l'état de siège qui a été instauré par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis le 6 mai dernier. C'en est tout pour le titre. Encore une fois de plus, bienvenue. C'est pour évaluer l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé ce lundi 23 août 2021 à Beni. Nous sommes bien sûr dans la province du Nord Kivu. Merci Smangila nous en dit plus. Avec quelques-uns de ses ministres, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a gagné la ville de Beni dans la province du Nord Kivu, où il a eu droit à un accueil chaleureux. Ayant fait l'objet du même accueil à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, il y a quelques jours après, le chef du gouvernement séjourne dans la partie est de la République démocratique du Congo pour évaluer l'état des sièges qui a été décrété depuis plusieurs semaines par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sama Lukonde est arrivé cet après-midi dans cette région en but à l'activisme des groupes armés, une forte délégation des autorités provinciales et plusieurs députés et différentes personnalités de la dite province se sont donné rendez-vous à l'aérodrome avant son arrivée. Les attentes sont nombreuses à Beni. Le président de la coordination urbaine de la société civile dit attendre du chef du gouvernement congolais la solution au fléau endémique de l'insécurité dont la région, fabriquée principalement par les rebelles des ADF. Mais tout porte à croire, selon certaines sources, que cette visite consistera également à fixer la population locale sur l'opportunité de la prorogation de l'état de siège, critiquée non seulement par une certaine classe politique, mais également par certaines organisations de la société civile de la région suppliciée. Et puis en ce jour en Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a évalué le volet humanitaire avec les partenaires et acteurs des ONG impliqués dans la prise en charge de populations pendant l'état de siège. Une grande opportunité pour des solutions aux problèmes, a dit Gloria Lazik, chef d'antenne OCHA. On l'écoute. Nous venons d'avoir une grande opportunité avec certains représentants de la communauté humanitaire de rencontrer son Excellence le Premier ministre et de lui présenter l'état des lieux de la situation humanitaire, mais également sur les contraintes que les humanitaires rencontrent ici pour travailler, que ce soit en termes d'accès, de sécurité et surtout de ressources. Donc le Premier ministre a bien pris en compte tous nos points et il a effectivement aussi apporter des solutions et des réponses et surtout il nous a encouragés à continuer ce travail. Il faut savoir que dans la province de l'Ituri, il y a 2,8 millions de personnes qui sont dans le besoin et 1,7 million de personnes qui sont déplacées. La moitié de la population d'Ituri, même plus de la moitié, est affectée d'une façon ou d'une autre par la situation d'insécurité. Il y a quelques jours, on était en train de célébrer la journée de l'aide humanitaire, qui était l'occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires, mais tout d'abord à tous les Congolais qui sont en train de soutenir leurs compatriotes, notamment leurs compatriotes déplacés, en partageant avec eux que ce soit leur nourriture, leur toit ou tous les services auxquels eux ont accès et que d'autres qui ont été affectés n'ont pas accès.
Tout à fait autre chose en présent, renforcer l'effectif et la formation en vue de professionnaliser la sécurité au sein de la police nationale congolaise. Tel est l'objet de la visite d'inspection du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, à l'académie de police à Kapal, en sigle à Kimpoko. Nous sommes dans la commune de Maluku à Kinshasa le samedi 21 août. Images et commentaires. Accompagné de son vice-ministre, du commandant adjoint de la police nationale congolaise en charge d'appui et de gestion, ainsi que des officiels, le patron de la sécurité nationale est allé palper du doigt l'état d'avancement de travaux de construction de cette académie. À la suite des réunions que nous avons tenues sous la direction de son Excellence Monsieur le Premier ministre ou sous la direction de son Excellence Monsieur le Président de la République, il nous est revenu de pouvoir nous dire que nous devrions inspecter tous ces sites qui se trouveraient à travers la République pour que nous puissions donner l'information, la vraie, au gouvernement de la République et à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que ce qui est nécessaire soit fait et alors le plus rapidement possible pour que la République ait des effectifs qui puissent permettre à notre peuple de se sentir à l'aise, de se sentir effectivement pris en charge par la police nationale congolaise. Après avoir effectué la visite de bâtiments, le directeur chef de projet de la PNC a formulé quelques demandes au VPM de l'Intérieur, notamment l'équipement de bâtiments qui sont jusque-là vides, outre un dortoir, un espace de parade, un amphithéâtre pour ne citer que cela. Notez qu'il s'agit d'un projet conçu depuis 2014 par l'Union européenne pour le compte de la police nationale congolaise dans le cadre de la réforme de la PNC. Rappelons également que Maître Daniel Aselo s'est par ailleurs félicité de l'avancement de travaux de construction de l'Académie de la police, laquelle académie abritera un important nombre de policiers pour une formation adéquate. Évoqué au Conseil de ministres du vendredi 20 août 2021 par le ministre de Transport et Voies de Communication, les dégâts causés par l'incendie des installations administratives de la régie de voies aériennes RVA qui ont endommagé plusieurs imprimés des valeurs ont préoccupé au plus haut point le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a explicitement enjoint le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Aselo Okito, le ministre de l'Industrie et d'autres services pour identifier les causes de cet incendie. Christelle Guenda. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a décidé que nous puissions venir ici à l'aéroport d'Indolo, à la RVA, pour faire le constat de ce qui s'est produit ce matin. Que nous étions en plein Conseil des ministres et que le ministre des Transports a dû donner l'information au gouvernement que ce matin, un incident malheureux a survenu à la RVA. C'est ainsi que le président de la République, disais-je, m'a personnellement demandé de recourir au service de mon ministère pour que des enquêtes soient menées de manière à pouvoir déterminer dans la mesure du possible l'origine de ce qui s'est passé ce matin ici à la RVA Ndolo. Le dégât, ce n'est pas à moi de pouvoir le déterminer. Le dégât, c'est la RVA qui pourra le déterminer. Pour nous, des yeux aussi simples, nous avons constaté qu'il y a autant de directions de la RVA qui ont été touchées par cet incendie. Et le rapport sera donné à qui de droit. Voilà, comme vous l'avez suivi au sommaire, une baisse des cas des nouvelles contaminations par la Covid-19 se remarque en République démocratique du Congo et c'est ce qui a été à l'origine de la réouverture de bars, restaurants, boîtes de nuit et autres. Certains Quinois ont donné leur point de vue sur cette pandémie ce lundi 23 août au micro de la rédaction de BCTV.
Depuis la réouverture de bars, restaurants et boîtes de nuit suite à la baisse des cas de nouvelles contaminations par le Covid-19 en République démocratique du Congo, un médecin de la clinique La Référence de Goma a expliqué la cause de cette baisse de cas de nouvelles infections par le Covid-19. Et je peux vous dire que même à Goma, j'ai vu qu'il y avait un grand nombre de cas positifs et beaucoup de morts. Et on voyait que les morts étaient plus centrés dans les personnes âgées, enfin le troisième âge, de 50 ans de là est beaucoup plus supérieur à 60 ans. C'est là où on a enregistré beaucoup de morts. Mais actuellement, vous allez noter que non seulement il y a maintenant moins de cas, mais également même le nombre de morts a diminué. Parce que nous sommes passés du taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts pour 100 malades. Le taux de létalité était à 3,5. Par exemple, je peux vous dire pour le mois de novembre et décembre passé, pour le niveau national. Et actuellement, nous sommes à 1,9. Cela signifie que nous sommes passés de 4 morts, 3 à 4 morts pour 100 malades, et nous sommes presque à 1 à 2 morts pour 100 malades. Ça signifie que le nombre a diminué, et je pense que tout ça, ce n'est pas le respect des mesures barrières. Et la population doit continuer à respecter cela. Par contre, certains se disent confus au sujet de cette pandémie. Nous, au Congo ou en Afrique, on les vit par les médias. Lorsque la télé annonce qu'il y a reçu des cas, nous tremblons, et puis le gouvernement prend des mesures. Et la vie s'arrête. Après quelques temps, le gouvernement donne encore des chiffres. Les cas ont baissé et la vie peut reprendre. Tel que là, vous le remarquez que tout a repris à zéro, il y a les ouvertures des bars, les hôtels, les gens vendent, et la vie a repris à zéro. Maintenant, on ne nous dit pas exactement ça finit à quel moment, ça augmente à quel moment, et nous vivons comme ça. C'est-à-dire que le seul maître à bord, c'est le média. Depuis les débuts du coronavirus au pays, à ce jour, le cumul des cas est de 54 075 cas, dont 54 074 cas confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 1055 décès et 30 976 personnes guéries. Vous l'avez également suivi en titre. La journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. Et c'est depuis la nuit du 22-23 août 791 en Haïti et en République dominicaine que l'insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière a eu lieu. Merci Smaïngila nous retrace ici l'historique de cette journée. La journée vise à inscrire la tragédie de la traite négrière dans la mémoire de tout le peuple. Conformément aux objectifs du projet interculturel, la route de l'esclavage est l'occasion de réaliser une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Pourquoi le 23 août est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition? C'est parce que selon l'UNESCO, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, une insurrection a débuté à Saint-Dominique. À cette date, les esclaves noirs et affranchis revendiquent la liberté et l'égalité des droits avec les citoyens blancs. Cette insurrection a joué un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Elle est menée par Boukman, un prêtre vaudou. L'homme périt au combat, mais ses successeurs, dont Toussaint Louverture, continuent les combats qui aboutira le 1er janvier 1804 à l'indépendance d'Haïti. Certains estiment qu'il est normal de célébrer cette abolition en devoir de mémoire pour des millions de personnes qui ont subi ces atrocités. L'humanité a connu des situations très difficiles et continue à connaître ces situations-là. Aujourd'hui, l'esclavage persiste à travers le monde. L'esclavage au sens, par exemple, de l'exploitation économique. Il y a beaucoup de gens, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les salaires de misère qu'ils reçoivent, et parfois même ils ne reçoivent pas de salaire, ils sont licenciés abusivement dans les industries extractives, dans également beaucoup de secteurs d'activité économique. La directrice générale de l'UNESCO invite à cette occasion les ministres de la culture de tous les États membres à organiser des actions en associant l'ensemble des populations de leur pays et en particulier non seulement les jeunes, les éducateurs, les artistes, les intellectuels, mais aussi les sportifs et la société civile.
Tout à fait autre chose à présent, l'Office de voirie et drainage OVD réhabilite l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala. Selon un constat fait ce lundi par l'équipe de BCTV, la population de ce coin s'est exprimée au micro de Sophia Zaorati et Générose Essengo. Nous sommes sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala à Kinshasa où les travaux de réhabilitation de cette avenue ont débuté. Les agents de l'Office des voiries et drainage ont d'abord procédé au curage du caniveau bouché. Ensuite suivra la réhabilitation de ces tronçons. Certains habitants de ces coins de la capitale se disent satisfaits de ces travaux. Nous sommes très contentes comme on est en train de réfectionner cette route parce que les véhicules cherchaient où passer. Il y avait des eaux partout, mais là nous sommes contentes. Au départ, premièrement, c'est une bonne chose, mais ce qui est très important, il faudrait qu'ils finissent ces travaux parce que jusqu'à présent, ils ne sont qu'en train de curer des caniveaux. Nous serons encore très contents s'ils dépassent cette étape. Signalons que l'avenue Nyangwe était dans un état vraiment piteux et impraticable au point que motards, chauffeurs passaient par les trottoirs où ils créent force embouteillage. Plus qu'une association, ils sont une mentalité engagée pour le changement et le développement. Réunis au sein de l'association Jeunes Engagés pour le développement, GPED en sigle, ces jeunes engagés ont visité samedi 21 août 2021 l'orphelinat Henrique dans la commune de Limete où ils ont partagé le peu qu'ils ont pu avoir pour ces orphelins. Images et commentaires. C'est au sein de la chapelle de cet orphelinat où tout a commencé. Par une prière, enseignement et échange fructueux, ces jeunes, regroupés au sein de la structure JPED, ne sont pas venus faire le tourisme, mais sont venus partager le peu qu'ils ont avec leurs frères orphelins. Prenant la parole, après les mots de bienvenue du révérend frère, le coordonnateur de cette structure s'est exprimé en ces termes. C'est une structure qui évolue à Kinshasa et partout en RDC. Aujourd'hui particulièrement, nous sommes venus visiter les orphelins conformément à notre plan d'action 2021, qui stipulait clairement à ce moment de l'année, on devrait faire amende honorable d'une action philanthropique pour aider les nécessités et notre choix a été porté sur les orphelins. Nous, quand nous sommes venus ici, c'était par un devoir d'abord, c'était un devoir pour nous de venir répondre à des exigences dont nous nous sommes attribués nous-mêmes dans le groupe de GPED. Et pour tous ceux qui veulent faire un acte, je demanderai seulement de ne pas arrêter l'élan de partager. C'est très important pour nous tous, c'est très important encore pour ceux-là qui en manquent. Parce que la petite aiguille qui porte le fil qui serait donné à ces enfants, des orphelins, feront en sorte que demain ils aient une chemise. Donc n'arrêtons pas le long de donner. En revanche, moins réticents devant ces gestes de charité moins fréquents, ces orphelins n'ont pas caché leurs impressions et ont exprimé leur gratitude aux membres de cette association. Nous disons tellement merci pour votre visite ici dans notre maison. Ce n'est pas la première fois que nous recevons des visiteurs, mais cela me fait tellement de joie quand nous recevons des gens ici. Peut-être on a tellement de titres dans notre corps et cœur qui nous font tellement mal. Et quand nous voyons tellement de gens qui nous visiter, cela nous fait tellement de joie. Merci beaucoup Cordon et pour tout ce que nous avez amené. C'est tellement beaucoup pour nous et cela va beaucoup nous servir. Nous vous disons tellement merci que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne encore plus beaucoup que ce que vous nous avez amené. Merci beaucoup. Au nom de mes frères et sœurs de l'orphelinat Maison Rica, nous vous disons merci d'avoir pensé de nous rendre visite aujourd'hui. En ce jour inattendu, nous sommes très reconnaissants envers vous. De son côté, le responsable de l'orphelinat n'a pas manqué des mots. Il a également remercié la JPED pour l'aide qu'elle apporte aux enfants démunis. Au nom de l'orphelinat, je prends la parole pour dire merci à tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pensé à ces orphelins, que l'Éternel Dieu soit leur protecteur.
À mon avis, par rapport à ce qu'ils ont donné comme bien, en tout cas, je suis ravi encore une fois de plus pour le geste. Et aussi, nous demandons à Dieu qu'il assiste toujours, que cette association continue, pour qu'il continue aussi à soutenir d'autres personnes, que ça ne soit pas seulement pour nous de la maison Henrique, au foyer de l'enfant Jésus, mais que ça soit aussi pour d'autres personnes. L'orphelinat Maison Henrique ASBL, foyer de l'enfant Jésus et l'initiative de l'abbé Kweti, prêtre du diocèse de Louébo, qui en séjour encadre 160 enfants, dont 45 filles et 90 garçons. C'est dans une ambiance de fraternité et d'amour entre les orphelins de la maison Henrique et les membres de la JPED que s'est clôturée cette visite. En tant qu'Oki, au-delà de son parcours politico-professionnel, Gabriel Kyungu Wakumwanza se sera affiché une question posée après des témoignages croisés que les uns et les autres rendent sur lui. Tentative de réponse dans cette réflexion de la rédaction. Controverse à la congolaise, enflammée dans les familles, les officines politiques et le monde virtuel, depuis la mort samedi 21 août 2021 à Luanda de Gabriel Kyungu Wakumwanza. Chacun y va avec sa rhétorique, non sans tenir compte de sa couleur politique. Ceux qui ont eu à profiter de sa vie regrettent sa mort. Ceux que les disparus a désarçonnés ou entravés d'une façon ou d'une autre sabrent le champagne. La personnalité de Gabriel Kyungu Wakumwanza est aussi complexe que le comportement des politiques congolais. D'un côté, ils font preuve de sérieux, s'affichant comme n'évant que pour les intérêts du peuple et la souveraineté de la RDC, mais de l'autre côté, ils n'agissent que pour leur propre gloire et profit, sans tenir compte des conséquences de leur choix politique sous la posture générale du pays. Les politiques congolais tiennent un discours anti-impérialiste, lumumbiste ou kabiliste, mais dans leur agir, ils montrent qu'ils prêtent allégeance au capital occidental contre les intérêts légitimes des Congolais. Les politiques de la RDC croient s'imposer par le talent ou la finesse du verbe, exploitant rondement le sens de la répartie pour laquelle ils donnent tout pour être incisifs, pensant que les Congolais se nourrissent du bien-dire de leurs dirigeants. Les politiques congolais font preuve de la transhumance politique, adhérant aux formations ou familles politiques ou créant le leur au gré de leurs intérêts ou règlement des comptes. Ils savent défendre leur parti ou leur famille politique, même dans le mal, et oublient tout ce qu'ils pouvaient avoir dit ou fait par le passé contre telle ou telle autre famille politique. Tous ces tableaux se retrouvent dans la vie de Gabriel Kyungu Wakumwanza, au point que ceux qu'il a servi ou est mort en les servant, tant au niveau national que provincial, regrettent sa mort. La vérité même, on ne saura pas la dire, car les propos de ceux qui parlent de lui sont empreints de subjectivité. Une attitude justifiée par une certaine maxime qui voudrait qu'on ne dise pas le mal d'une personne défunte. Quoi qu'il en soit, Gabriel Kyungu Wakumwanza se sera produit comme un joker politique que bien des politiciens voulaient avoir dans le rang de leurs collaborateurs ou alliés pour réussir des objectifs avoués ou non, exploitant un certain franc-parler, ou plutôt une hardiesse ou un esprit sans peur qu'il avait. Parlons toujours de Gabriel Kyungu Wakumwanza, cofondateur de l'IDPS avec Étienne Tshisekedi Wamulumba au début des années 80, et lui qui est décédé samedi 21 août 2021 à Luanda en Angola. Découvrez son parcours politique dans ce portrait signé Alice Kabango. Décédé en Angola le samedi 25 août 2021 à l'âge de 83 ans, Gabriel Kyungu Wakumwanza était, après son élection comme député national en 1965, parmi les membres influents de 13 parlementaires au pouvoir dictatorial de Mobutu. Seluba du Katanga a créé son parti dénommé Union fédéraliste républicaine avant de créer plus tard l'Union nationale de fédéralistes du Congo, INAFEC en sigle. Baba Wakatanga, comme on l'appelle, sera durant une longue période à la tête de la province du Katanga sous l'ère Mobutu et Laurent Désiré Kabila.
Ce dernier, par la suite, va le nommer ambassadeur plénipotentiaire de la RDC aux Émirats Arabes Unis, 1997-2021. Gabriel Kyungu a également assumé jusqu'à son décès le fonction de président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle, depuis le 3 juin 2019. Né en 1938, Gabriel Kyungu Akumwanza tire sa révérence quelques jours après le décès de son fils biologique. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse. Ouvrons avec ce titre de l'agence congolaise de presse qui écrit « Arrivée imminente du chef de l'État au Kasaï oriental ». La professeure Nana Manouanina, ministre près le président de la République démocratique du Congo, a récemment confirmé l'arrivée imminente du chef de l'État au Kasaï oriental. Au cours de son meeting organisé sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, à l'attention des forces vives de cette partie de la RDC. Cette confirmation est l'essentiel du message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, transmis à la population est-kassaïenne à travers son envoyé spécial qui séjourne depuis le début du week-end de soir à Mbujimayi. Dans son discours prononcé juste après son arrivée dans la capitale mondiale du diamant, Nana Manouanina a rassuré la foule venue nombreuse à ces meetings que sa présence dans cette partie du territoire national montre que le chef de l'État sera bel et bien au Kasaï oriental. Poursuivons cette revue de presse avec cet article de 7sur7.cd. Au Sud Kivu, le gouverneur Ngouabidji remanie son gouvernement. Le gouverneur de cette province, Ngouabidji Kassi, a publié dimanche 22 août 2021 une nouvelle équipe gouvernementale, la deuxième depuis son investiture en 2019. Dans un arrêté parvenu au quotidien, parmi les 10 ministères, 8 nouvelles figures font leur entrée au gouvernement et seulement 2 ministères reconduits à leurs postes respectifs. Les 2 femmes de ce gouvernement sont les ministres reconduits. À noter également que 3 commissariats généraux, notamment celui en charge de la justice, industrie et genre, ont été créés. Les 10 portefeuilles sont occupés par l'AFDC de Bahati Lukwebo, l'Union sacrée, l'UNC de Vital Kamerhe, le PPRD de Joseph Kabila Kabange et le parti présidentiel UDPS. Actualité.cd pour terminer cette revue de presse. Une mission humanitaire gouvernementale sera déployée cette semaine au profit de la population riveraine du bassin de la rivière Kasaï. Le gouvernement va déployer cette semaine une mission humanitaire le long de la rivière Chikapa et Kasaï où sévit une catastrophe environnementale et humaine suite à la pollution provoquée par les activités minières en amont du bassin versant de la rivière Chikapa dans la partie angolaise. 4 ministères enverront des délégués, environnement et développement durable, santé, hygiène et prévention, affaires sociales, action humanitaire et la solidarité nationale, ainsi que celui du développement rural. Denrées alimentaires, médicaments et autres kits d'urgence seront déployés dans le cadre de cette mission qui va jeter les bases d'une intervention sur le moyen terme. Il sera également question du relèvement communautaire avec des projets de forage et même d'appui aux activités économiques dans la région. C'est étant donné la durée de la crise n'est pas encore définie et les populations locales ne peuvent pas encore accéder aux rivières. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre le rappel des principaux titres de ce journal. À travers le monde, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. Cette journée vise à inscrire la stratégie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Une baisse des cas de contamination à la Covid-19 a été constatée à Kinshasa ce lundi. Certains qui nous ont rencontrés par votre rédaction se sont exprimés à ce sujet.
Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé à Beni, dans la province du Nord Kivu, ce lundi 23 août 2021. Ceci après l'étape des Bunia en Ituri, où il a évalué l'état de siège qui a été instauré par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis les 6 mai dernier. Tout est bien qui finit bien. Les JT sur BCTV s'arrêtent ici. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles à nos programmes. Surtout, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.